Dans les deux dernières parachutes que nous avons lues, on a, avant tout l'histoire d'Abraham et de Sarah, mis un personnage très important, celui de Hagar. Hagar a sa grandeur, sa personnalité, et on va expliquer pourquoi d'abord est né Ishmaël de Hagar avant que naisse Yitzhak, mais d'un autre côté, Sarah souffre de l'attitude de Hagar. L'attitude de Hagar va faire passer certaines souffrances à Sarah. Alors, que s'est-il passé ensuite? Et c'est de ça qu'on va apprendre combien nous devons faire attention dans la vie. Il est raconté, on va de là comprendre comment est né le roi David, et le rapport bien sûr avec Hagar. Le père du roi David s'appelle Yishai. Yishai est le descendant de Ruth, la Moabite. Ruth qui vient de la région de Moab. Or, dans la Torah, il est marqué que nous ne devons pas nous unir avec le mariage avec des Moabites qui sont nés dans la région de Moab, pas de la région, c'est pas la région, mais c'est la descendance de Moab. Pour quelle raison? C'est tout simplement, lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte et passe à côté de Moab ou auprès de Moab, ils ne veulent pas avoir l'hospitalité. Les gens qui ne veulent pas avoir l'hospitalité, qui ne savent pas ce que c'est faire du bien, ne peuvent pas s'unir au peuple d'Israël, car notre naissance, notre force nous vient d'Abraham, qui est le symbole de savoir donner l'hospitalité. Et donc la Torah nous dit, le Yavo Amouni Moabi Bikal Hashem, Adora Asiri, le Yavo Bikal Hashem. L'Ammoni et le Moabi ne pourront pas venir dans l'assemblée de Dieu. Naturellement, il y a deux moyens de comprendre ce verset. Est-ce que le verset parle uniquement des hommes ou parle-t-il également des femmes? Par exemple, lorsque la Torah dit qu'un mamzer, un bâtard, ne peut pas se marier avec quelqu'un de l'assemblée du peuple d'Israël, la Torah ne fait pas de différence entre le masculin et le féminin. Si c'est un garçon qui est né d'une union adultère qui s'appelle bâtard, mamzer, ou c'est une fille. Donc apparemment, pourquoi la Torah ferait-elle une différence au niveau de Ammon et Moab? Et finalement, la Gemara nous enseigne, la halakha, ce qui a été décidé, la décision, la réalité, c'est que la Torah n'interdit que les hommes, non pas les femmes, parce que les femmes avaient une excuse. Elles ne sont pas sorties au devant du peuple d'Israël parce qu'il n'est pas de bon chemin dans la Torah que les femmes sortent à la rencontre des hommes pour qu'il y ait toujours le respect et qu'on n'arrive pas justement à l'adultère. Mais par contre, eux, les hommes n'avaient aucune excuse. Et donc là, dans ce cas précis, la Torah parle uniquement des hommes et non pas des femmes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la Gemara qui nous a tranché de manière claire, alors qu'avant que la Gemara soit mise par écrite, toutes les lois qu'avaient enseignées Moshe et qu'ensuite ont été enseignées par Yoshua et ainsi de suite, les gens prenaient des notes et résumaient cela. Et il y avait des livres qui circulaient et dans lesquels on étudiait selon les notes qu'on avait reçues et des enseignements qu'on avait reçus. Et voilà que dans cet enseignement, à un moment donné, dans certaines régions, il y a eu une erreur qui est arrivée. C'est qu'on a pensé que lorsque la Torah disait qu'il ne fallait pas que Ammon et Moab ne se marient avec le peuple d'Israël, même s'ils voulaient se convertir, bien sûr, on parle après de la conversion, il s'agissait uniquement des hommes et non pas des femmes. Et il y en a qui ont pensé qu'il s'agissait également des femmes. Et c'est pour cela qu'un jour, les amis de Yishai lui ont dit, tu sais, Yishai, on t'aime beaucoup, tu es un grand érudit, tu es un bon juif, mais tu n'as pas le droit de rester uni à ta femme, étant donné que tu es le descendant de Ruth la Moabite.
Ishaï, pensant qu'eux avaient raison, donc s'abstient d'avoir de relations avec sa femme. Mais comme la Torah ne veut pas qu'un homme reste non marié sans partenaire, puisque le mariage est un but en soi qui est une sanctification, quelque chose de positif et non pas quelque chose de négatif comme le conçoit la chrétienté. Donc Ishaï, conscient qu'il ne doit pas rester un homme sans une femme, n'est pas un homme parfait ni complet, il sait que le seul moyen qu'il a d'être uni à une femme, c'est pas avec la sienne, puisqu'elle est une Bat Israël, une fille d'Israël, donc du Kaal qui lui est interdit. Par contre, sa servante, en la libérant et lui faisant passer sa conversion, il peut se marier avec elle. Et donc, il demande à sa servante de se préparer, de compter ses jours de pureté, d'aller au mikvé, et puis pour qu'ensuite il s'unisse à elle. Cette servante est pudique. Cette servante est très respectueuse. Et elle décide d'aller en parler à sa maîtresse, la femme de Ishaï. La femme de Ishaï a elle une révélation du ciel et sait pertinemment que les amis de son mari se sont trompés dans leur décision halachique et qu'en fait son mari lui est permis et qu'elle peut être unie avec lui. Qu'est-ce qu'elle décide? Elle demande à la servante, elle lui dit merci de m'avoir prévenu, et c'est elle qui prend la place de la servante. Ishaï, qui est un homme tellement saint, tellement pudique, qui sa relation là dans une chambre la nuit obscurcie et le fait avec tellement de sainteté et de pureté, ne se rend pas compte que ce n'est pas sa servante mais que c'est sa femme. Et qui tombe en grossesse? La femme de Ishaï, de qui? De David. Quand Ishaï, quelque temps après, voit sa femme en grossesse, sachant qu'il s'est séparé d'elle depuis un long moment, il ne s'imagine pas qu'il y a eu un changement et est persuadé que sa femme l'a trompé et donc elle attend un mamzer, un bâtard. Il appelle ses enfants et il leur dit, il leur annonce cette triste nouvelle, apparemment triste malheureusement, c'est une apparence seulement, que leur mère est en grossesse d'un bébé qui ne vient pas de lui. Eux sont tellement furieux, et comme ils sont encore jeunes, leur réaction, on la tue. Ishaï les calme. Parce que vous allez la tuer, mais vous savez ce que vont dire les gens? Pourquoi vous l'avez tuée? Vous allez dire parce qu'elle a trompé notre père. Les gens vont se dire, ah, mais qui dit que c'est la première fois? Et dans ce cas, il va y avoir des doutes sur vous tous que vous êtes des mamzerim, des bâtards. Donc calmez-vous et cachez, au contraire, il faut mieux ne pas ébruiter la chose. Bon, on accepte, c'est vrai, le père dit quelque chose d'intelligent et de logique. Quand va naître David? Bien sûr, il reçoit l'éducation de sainteté, de chemin dans le de Dieu, on lui apprend la Torah, mais dès qu'il est en âge de pouvoir surveiller le troupeau et défendre le troupeau des lions et des animaux dangereux qui peuvent venir tuer le troupeau, on va le mettre dans les champs, on va lui faire ça à sa cabane, et là le roi David va emmener avec lui bien sûr ses livres de Torah, avant tout le Tanakh qu'on a déjà, c'est-à-dire Torah, Nevi'im, Ketubim, les écrits que nous avons, et il va reprendre son étude, il va se donner au moment, une fois qu'il rentre son troupeau, il va commencer à s'étudier, et pendant qu'il surveille le troupeau, il va commencer à écrire des louanges à Dieu. Et il va arriver à un très très haut niveau que l'Esprit de Dieu va lui rentrer en lui, il va savoir la vérité. Qui finalement va nous faire savoir la vérité qu'en fait David n'est pas un mamzer, mais un des fils de Ishaï. C'est lorsque le prophète Samuel vient chez Ishaï et lui dit, j'ai reçu l'ordre de Dieu de oindre un de tes enfants comme roi.
mais je ne sais pas lequel, mais j'ai un signe par rapport, il avait un ustensile, un bol dans lequel il y avait l'huile sainte sur laquelle devait oindre un des enfants du Ishaï, et le bol était plein qu'à moitié, et Dieu lui avait donné comme signe que lorsqu'il viendra vers toi, l'huile va monter de manière miraculeuse vers le haut du bol, tu sauras que c'est lui qui est choisi comme roi pour le remplacer, Shaoul, qui a fauté. Alors Ishaï, qui est honoré qu'un de ses enfants va devenir le prochain roi d'Israël, les fait tous passer du plus grand au plus petit devant le prophète Samuel. Arrive le grand, il regarde, il dit non, c'est pas lui. Le deuxième, le troisième, jusqu'au septième, il dit non. Alors Ishaï dit mais c'est tout, c'est mes enfants, voilà. Et le prophète Samuel qui sait, lui dit non, tu en as encore un dans les champs. Alors Ishaï qui dit comment Genèse, mais c'est pas le mien. Le prophète lui dit oui, c'est le tien. Comment? Ah bien sûr, absolument. Appelle ta femme, tu vas l'entendre. Et à ce moment-là, Ishaï découvre qu'en fait, David est son fils. Bien sûr, on va le chercher des champs. C'est l'explosion de joie, aussi bien de la part de David, qui va louer Dieu. C'est d'ailleurs le psaume que nous récitons dans le Hallel, Odecha, qui a été dit par le roi David et sa famille, dans cette retrouvaille extraordinaire en présence de Shmuel. En tout cas, qui est cette servante de Ishaï qui laisse sa place à la femme de Ishaï? C'est le Gilgoul, la réincarnation de Hagar. Hagar, que Dieu avait donné la chance d'avoir Abraham pendant un certain temps, par le fait qu'elle n'a pas eu assez de respect vis-à-vis de Sarah, doit venir réparer dans le Gilgoul, dans sa vie, donc bien plus tard, cette erreur. Et cette fois, comment elle répare cela? En étant de nouveau une servante, mais cette fois dans la maison de Ishaï, et en honorant sa maîtresse, et en laissant sa place à sa maîtresse. Évitons que Dieu nous préserve de devoir revenir en Gilgoul. Il faut mieux prévenir que guérir. Apprenons à réparer dans ce monde nos fautes, à ne pas faire d'erreurs, et si on en a fait, de les réparer. Et qu'on évite, Be'ezrat Hashem, le Gilgoul, et qu'on fasse ce que Hashem attend de nous. Peut-être qu'il attend également de certains qui fassent leur aliyah, de qui continuent à rester dans leurs aises, qui pensent que leurs aises en Chutz Laaretz. Réfléchissons ce qu'Hachem veut de nous, qu'on le fasse, et qu'on ait enfin la Géoula Shlema, Bimera, Beyamenu, Amen.